Bonjour. Eh bien aujourd'hui nous allons parler des signes de mal-être chez le cheval. Est-ce que vous savez comment reconnaître ces signes? Eh bien je vais vous présenter quelques exemples de choses que vous pouvez observer sur votre cheval et qui doivent vous alerter. Tout d'abord, on a des signes comme les stéréotypies. Les stéréotypies, ce sont ce qu'on appelle communément des tics d'écurie. Donc on va avoir le tic à l'appui, le tic à l'air, également le tic de l'ours. Ça peut être également des déambulations dans le box, donc un cheval qui reproduit un circuit toujours le même à l'intérieur de son espace de vie. On a également des tics oraux comme le léchage compulsif ou des mouvements avec les lèvres, des mouvements répétitifs. On a aussi les jeux avec la langue, donc tous ces signes sont des stéréotypies et doivent vous alerter. On a également comme signe de mal-être l'agressivité. L'agressivité, elle peut être liée à une douleur physique, mais également à une mauvaise relation avec l'humain. Un autre signe de mal-être qu'on peut observer, c'est l'apathie. L'apathie, on l'appelle également la posture de retrait. Donc, comment différencier une posture de repos d'une posture de retrait? Dans la posture de repos, le cheval va avoir un postérieur au repos, les yeux mi-clos, et s'il se passe quelque chose dans l'environnement, il est simplement en état de somnolence, donc il va immédiatement réagir et regarder ce qui se passe. Dans la posture de retrait, le cheval a les 4 pieds au sol, les yeux grands ouverts, et essentiel, il ne va avoir aucune réaction à ce qui se passe dans son environnement. S'il y a un bruit soudain devant la porte de son box, il ne va même pas tourner la tête pour regarder ce qui se passe. On a également l'anxiété qui est un signe de mal-être. Un cheval qui est en permanence en posture de vigilance, qui est sans cesse en train d'observer ce qui se passe dans son environnement avec une encolure très relevée, les oreilles pointées, éventuellement le blanc de l'œil visible. C'est un cheval qui est très inquiet de ce qui se passe autour de lui et donc c'est un signe de mal-être également. Les signes de mal-être, ça peut être également l'expression de la douleur. Et on va voir tout de suite comment on peut identifier ces signes de douleur. Donc on va observer la face du cheval. Si on voit que le cheval a en permanence une tension au-dessus de l'œil, que les structures osseuses sont apparentes, qu'on a cet accent circonflexe qui se forme au niveau de la paupière supérieure, que les yeux sont mi-clos, c'est un signe potentiel de douleur. Si les naseaux sont tendus, dilatés, qu'on voit un froncement à ce niveau-là, c'est également un signe potentiel de douleur. La bouche crispée, le menton crispé sont également des signes de douleur. Donc il va falloir être particulièrement vigilant et rechercher la cause de cette douleur. Un autre signe un peu plus difficile à observer, ce sont des muscles masticateurs qui sont contractés. On voit la différence entre la face d'un cheval normal qui n'a pas de signes de douleur et la face d'un cheval qui a des signes de douleur. On peut également observer des signes de mal-être lorsque le cheval est monté. Et on va voir tout de suite quels sont ces signes. Donc le cheval monté peut exprimer un certain nombre de signes de mal-être. On va avoir déjà la fuite, donc un cheval qui devient incontrôlable, tout ce qui est défense, comme le cabré, des ruades, des sauts de mouton, mais on a également un certain nombre d'autres signes qu'on peut observer. Ça va être des oreilles plaquées par exemple en arrière, une queue qui fouaille, ou une queue au contraire plaquée entre les jambes. On peut également avoir l'hyperréactivité, un cheval qui va être vraiment dans l'émotion et qui va réagir à tout ce qui se passe dans son environnement, faire des écarts, des demi-tours, etc. On peut également observer des défécations fréquentes parfois. C'est un signe de stress et donc potentiellement de mal-être. Tout ce qui est salivation, transpiration excessive, ce sont des signes de mal-être ou de douleur. La langue sortie ou des grincements de dents. Donc on a beaucoup de signaux qu'on peut observer chez le cheval monté qui peuvent nous alerter
sur une potentielle douleur ou un problème de bien-être mental. Il existe également d'autres signes qu'on peut observer chez le cheval, qui ne sont pas directement des signes de mal-être, mais qui sont des signes qui traduisent une situation inconfortable pour le cheval, et donc potentiellement, si elle se répète trop souvent, ça peut conduire à une situation de mal-être. Alors, ces signes, c'est ce qu'on appelle les signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement, ils vont s'exprimer lorsque le cheval se trouve dans une situation inconfortable pour lui. Alors, on a pas mal de choses qu'on peut observer. Ça peut être un cheval qui va mâchouiller à vide, ça peut être un cheval qui va bâiller, un cheval qui détourne la tête sur le côté, qui va frotter sa tête sur un antérieur. Donc vous voyez, tous ces signes peuvent être des signaux d'apaisement, mais peuvent être également tout autre chose, puisqu'ils font partie des comportements habituels du cheval. Donc il faut être attentif pour voir si vraiment ce comportement correspond à un signal d'apaisement, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, ou si c'est simplement le cheval se frotte la tête sur l'antérieur parce que quelque chose le gratte, par exemple. Voilà. Donc c'est important d'être observateur et d'être attentif à ces différents signaux, de se poser la question chaque fois, est-ce que mon cheval se trouve dans une situation potentiellement inconfortable pour lui, ou bien est-ce qu'il exprime ce comportement de façon tout à fait normale. Voilà, eh bien j'espère que vous en savez un peu plus sur les signes de mal-être chez le cheval. Si vous voulez en savoir plus sur le bien-être du cheval, sur son évaluation, sur les solutions qu'on peut apporter pour résoudre ces problématiques, vous pouvez vous inscrire à la formation bien-être du cheval proposée par Equizen Conseil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.